Nous sommes le 24 juin 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et oui, nous retrouvons Daniel Haïk à Jérusalem et ce matin, Daniel, c'est le dossier Corona qui a ressurgi dans la presse ces derniers jours et qui continue de préoccuper les autorités israéliennes. Oui, Lana, il est vrai que lorsque l'on consulte les manchettes des principaux quotidiens israéliens ce matin, ainsi que les pages d'ouverture des sites d'information, eh bien, on trouve de nombreux titres sur divers dossiers à l'ordre du jour, mais pas un seul titre majeur, tranchant. Le Israël Hayom revient tout de même sur la problématique de l'aéroport Ben Gurion et il consacre ce matin sa manchette à ce qu'il appelle la police des frontières. Il explique que les Israéliens peuvent aisément se rendre dans l'un des 6 pays rouges en faisant une escale dans un pays tiers. Ainsi, ils peuvent aller par exemple en Russie, pays rouge, on le sait, en passant par la Turquie qui ne l'est pas. Et de facto, eh bien, il est impossible en étant à l'aéroport Ben Gurion de savoir s'ils sont en fait en provenance de Russie ou s'ils viennent seulement de Turquie et donc échapper ainsi à la quarantaine. Et le Israël Hayom de constater que les institutions en charge se rejettent la responsabilité d'une telle situation et de cet imbroglio à l'aéroport Ben Gurion. Le Yediot Ahronoth lui aussi consacre sa manchette au rebond de l'épidémie et titre « La moitié des personnes vaccinées qui ont contracté le variant Delta ont manifesté de véritables symptômes », ce qui préoccupe grandement le ministère de la Santé. Et intéressant de se pencher aussi sur ce qu'écrivent les éditorialistes israéliens ce matin face à ces développements sanitaires. Oui, Sarit Rosenblum est catégorique. Dans le Yediot Ahronoth, elle appelle les lecteurs de son journal et par extension tous les Israéliens à se réhabituer au port du masque. Et elle appelle le gouvernement à cesser de diffuser des messages confus à ce propos. Nous sommes à un carrefour dramatique, écrit-elle, et nous devons décider si nous voulons être la Nouvelle-Zélande ou bien l'Inde. Le professeur Nadav Davidovitz, lui, écrit dans le Israël Hayom. Nous devons cesser d'être nonchalants. Nous devons continuer à nous faire vacciner et continuer à prendre des précautions. Et Metal Bar-Or constate également ce matin que les directives du ministère de la Santé ne sont pas suffisamment claires et que la crédibilité du public envers les vaccins et envers leur efficacité risque d'être remise en cause. Dans le site Ynet ce matin, Adir Yanko lui estime qu'il faut effectivement prendre des mesures de précaution, mais il reste tout de même très optimiste et ne croit pas qu'Israël se dirige vers une 4e vague de Corona. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que selon lui, le nombre de malades graves reste particulièrement bas, tandis que le nombre de vaccinés continue à augmenter. Et puis, il y a également d'autres titres intéressants dans les quotidiens et les sites d'information, Daniel, et en particulier si l'on se penche sur la page d'ouverture du Haaretz. Oui, Lana, le Haaretz fait l'écho d'une information sur cette fameuse mystérieuse attaque contre un site de production de centrifugeuses en Iran, à l'ouest de Téhéran. Ce site aurait été attaqué par un ou plusieurs drones. Ce serait la 3e attaque de ce type en un an. Et bien évidemment, lorsque l'on parle d'attaque mystérieuse en Iran, on sous-entend qu'Israël y est impliqué. Les autorités iraniennes n'ont pas officiellement réagi à cette attaque, mais la télévision iranienne parle d'une tentative d'attaque avortée contre un site civil. Quant au Maariv, il titre en page d'ouverture sur la décision importante des États-Unis de suspendre les pourparlers avec l'Iran sur un accord de Vienne renouvelé, et ce afin de prendre mieux connaissance de la position d'Israël. Le Maariv précise que l'administration Biden comprend qu'elle doit étaler dans le temps les différents rounds de pourparlers afin de se coordonner avec le nouveau gouvernement israélien. Et côté israélien, on a l'intention d'envoyer à Washington des experts qui sont spécialisés dans le dossier des sanctions contre Téhéran. Il est possible d'ailleurs que ce changement d'approche américain, mentionné donc par le Maariv, soit à mettre au crédit du passage dans la capitale fédérale ces derniers jours du chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi. Le Israël Hayom, lui, consacre un titre important ce matin au dossier délicat du regroupement familial. Oui, le quotidien gratuit révèle que les enfants des couples qui font partie de ce statut de regroupement familial, c'est-à-dire qui se sont mariés avec des Palestiniens des territoires, eh bien, sont 3 fois plus impliqués que les autres Arabes israéliens dans des activités terroristes. Et c'est ce qui explique peut-être l'importance de la loi interdisant pour des raisons sécuritaires ces unions ou ces regroupements. Le professeur Amnon Sofer explique ce matin dans le Israël Hayom que des centaines de milliers de Palestiniens se sont installés au cours des dernières décennies au cœur du secteur arabe israélien sans la moindre autorisation. Il concrétise, je le cite, par la petite porte le fameux droit au retour des réfugiés palestiniens, écrit le professeur Sofer. Yair Altman, dans son commentaire, parle de menaces démographiques et sécuritaires et il insiste sur la nécessité de faire voter par la Knesset une loi qui interdise formellement et définitivement ces regroupements familiaux.
Et en marge, le Yediot Aharonot fait une révélation intéressante sur une proposition faite par la coalition au parti orthodoxe. Oui, en effet, Ilana, le Yediot Aharonot révèle dans sa première page ce qu'il appelle le deal Meron-Chevron. De quoi s'agit-il ? La nouvelle coalition aurait en effet proposé au parti orthodoxe de quitter l'hémicycle de la Knesset au moment du vote sur la prolongation de la loi, donc interdisant le regroupement familial. Et en échange, le gouvernement voterait une série de dédommagements aux familles des victimes de la catastrophe de Méron. Au sein du judaïsme de la Torah, on ne dément pas cette information, mais l'on affirme avoir repoussé fermement un tel marché. Et puis changeons à présent de sujet, puisque les médias israéliens se sont aussi passionnés pour l'entretien accordé par Quentin Tarantino au célèbre show télévisé américain de Jimmy Kimmel. Et oui, et pour cause, le célèbre metteur en scène a raconté en détail qu'il avait passé l'année du Corona en Israël, à Tel Aviv, avec son épouse, Daniela Pic, qui est la fille du chanteur israélien Tzvika Pic. Si déjà être éloigné de Los Angeles, alors autant être en Israël, qui a été le pays à le mieux gérer la crise, a-t-il déclaré, avant de raconter qu'il apprenait des mots d'hébreu grâce à son fils Léo, qui a près d'1 an et qui regarde les programmes d'enfants à la télévision israélienne. Donc un bon point, on peut le dire, pour la Hasbara israélienne dans ce domaine. Et oui, et pour terminer, un grand Mazal Tov à celui que la presse et les médias continuent aujourd'hui d'appeler l'enfant de tout un pays, un certain Gilad Shalit. Effectivement, Ilana, le soldat israélien qui a été détenu pendant 5 longues années dans les prisons du Hamas à Gaza, s'est marié hier avec l'élu de son cœur, Nitzan. Après une relation solide construite au cours des 3 dernières années, Gilad Shalit a aujourd'hui 34 ans. Il travaille à la banque Discount et préserve son anonymat dans la mesure, bien entendu, du possible. C'est la fin de cette revue de la presse.